Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'entrevue avec moi. Aujourd'hui, on va parler d'anorexie. Puis je veux vraiment, même si je viens juste de te remercier, encore une fois, souligner que j'apprécie énormément qu'on puisse en parler, parce qu'on va parler de toi. Toi, tu as été anorexique. Peux-tu m'expliquer un peu comment ça a commencé? Ah, c'est une bonne question. Donner un petit peu d'histoire. J'ai toujours été très compétitive et toujours voulu performer, tout ça. Puis, ça a commencé pas mal graduellement. J'avais une amie que je considère comme une sœur qui était anorexique. Puis, j'ai été la visiter à l'hôpital Sainte-Justine. Puis, elle était venue extrêmement mince. Je pense qu'elle était à 69 livres, quelque chose comme ça. Puis, je m'étais dit, en ayant la visiter, je me dis, pourquoi qu'elle a fait ça? C'est donc bizarre. Puis bon, j'avais pas pensé plus à ça. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 13 ans. Et puis, un an plus tard, c'était moi qui étais dans ce lit-là. Donc, c'était un peu inconsciemment, je pense, mais je me souviens que, bon, j'avais 14 ans, mon corps changeait, puis j'étais pas mal musculaire, puis tout ça. Puis je m'étais dit, je vais perdre quelques livres avant de commencer l'école. Puis j'ai passé l'été à la piscine, sur le terrain de tennis et tout ça. Et puis je me suis retrouvée à l'hôpital Sainte-Justine à 89 livres, puis pas capable d'en sortir. Puis bon, j'ai passé un mois et demi à l'hôpital Sainte-Justine. Puis moi, ce qui m'a aidé à vraiment sortir, je pense, c'est mon père, ma mère aussi, mais plus spécifiquement mon père, parce que les sports sont très, très importants pour moi, puis mon père est très sportif. J'avais peur de réengraisser tout croche, je n'ai pas d'autre façon de le dire. Et puis, mon père m'a beaucoup aidé là-dessus, puis tout ça. Puis, ça a été très long. Après ça, j'étais allée au cégep, à l'université, et puis ça a été un cheminement pas mal difficile. Puis j'ai jamais vraiment compris pourquoi. La plupart des jeunes filles, souvent, font pas mal d'embonpoint, mais moi, j'avais jamais été grassette pour dire. Je pense, à bien y penser maintenant, c'est qu'à cet âge-là, on ne contrôle pas beaucoup de choses. Puis la nourriture, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Puis aussi, à cet âge-là, si tu es un peu plus développé, plus musculaire, ben peut-être que, bon, tu vas moins dans le moule de ce qui est pensé pour une jeune fille. De ce que les autres petites filles ont l'air à cet âge-là. Mais donc, toi, tu as vraiment combiné beaucoup, beaucoup de sport avec réduction majeure de ton apport calorique. C'est ça. J'ai jamais été, pour dire, boulimique, mais je mangeais pas. Je me demande comment j'ai faite pour fonctionner pour beaucoup de choses. Même ma coloc de l'université, on était les deux, on avait été anorexiques, puis on en reparle encore, puis on étudiait dans le domaine de la santé, puis encore là, on ne mangeait pas qu'est-ce qu'on devrait manger. Fait que j'en ai parlé un peu à l'expo cette année quand j'ai conté mon histoire, que c'était la première fois d'ailleurs que je partageais, que ça a été ma recherche à moi, point de vue santé, pour essayer de me guérir moi-même, de me trouver des solutions et tout ça, qui m'a amené à être professionnelle de la santé parce que je voulais, j'avais pas de ressources. Tu sais, dans le temps, on pense, là, il y avait la librairie, la bibliothèque du village, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Fait que je me sentais vraiment seule. Puis mon psychiatre à l'hôpital Sainte-Justine, c'est un homme, un barbu de 40 ans. Donc, quand tu as 14 ans, 15 ans, très difficile de parler avec quelqu'un puis être en confort et tout ça. Donc, moi, je me suis dit, si je peux être cette ressource-là pour d'autres, point de vue santé, pas juste ce point de vue-là, parce que je pense que comme réflexe ou comme instinct, je m'en suis repoussée un petit peu. Puis j'ai été plusieurs années que je ne voulais pas en parler parce que moi, j'ai toujours dit, puis c'est moi qui dis ça, j'ai parlé à d'autres copines qui ont été anorexiques aussi, que quand on est anorexique, c'est comme être alcoolique. On n'a jamais fini. On n'a jamais, on n'est jamais comme tout le monde. On ne regarde pas la bouffe comme tout le monde. Je pense qu'on ne regarde pas notre corps comme tout le monde et tout ça. Est-ce que maintenant c'est contrôlé totalement? Ça ne consomme pas ma vie, mais pas du tout. Mais ça a pris du temps à en venir là. Fait que c'est pour ça que quand je vois des jeunes filles, tu sais, j'en ai qui m'ont approché au cours des années, puis je trouve que s'ils connectent avec moi, puis ils se sentent confortables, pour moi, ça vaut
j'aurais aimé ça voir cette personne-là parce que je pense que ça m'a rapporté beaucoup. Je me sentais tellement Parce que toi, tu t'es isolée. retrouvée à l'hôpital. Là. Exactement. Ben Mais, oui. mais finalement, ça n'a pas pris de temps là, pour que tu te retrouves à l'hôpital. Ah Ça a non, pris non, un moi, an. même Là. pas un an. Là, Même ça pas a un vraiment an. été vite. Donc j'imagine que tes parents t'ont vu aller puis sont intervenus quand même assez rapidement. Oui, ben écoute, j'étais à 89 livres, Nathalie. Je mesure 5 pieds 9. Fait que tu peux t'imaginer que c'était pas beau. Donc, ma santé était priorité. Et puis, ma copine, comme je disais, qui avait été hospitalisée l'année précédente, elle était rentrée, sortie, je pense, 7 ou 8 fois. Puis moi, je m'étais dit, non, 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 moi, je ne ferais pas ça. J'avais-tu les ressources et les bons outils puis la bonne façon de le faire? Probablement pas, mais je m'étais dit que je ne resterais pas à l'hôpital. Donc, j'ai pris à moi, de moi-même, de faire ma recherche, mon éducation, tout ce qu'il y avait pour essayer de travailler sur moi. Puis c'est quelque chose que je fais toujours, de travailler sur moi-même, de trouver des outils. Parce qu'on a tous nos petits bobos, on a tous nos petits anicroches, si on veut, pour plein de choses, puis il faut trouver des moyens de dealer avec ça, puis d'être productif, puis d'être capable de fonctionner. Bon, au niveau physique, il y a la perte de poids. Mais est-ce qu'il y a d'autres symptômes physiques qui viennent avec? La dépression, définitivement. La dépression et l'anxiété, qui ont été deux choses que j'ai souffert beaucoup, qui encore, je pense que si je ne faisais pas d'exercice régulièrement, ça n'irait pas aussi bien pour moi, point de vue dépression et anxiété. J'ai beaucoup de ça dans ma famille aussi, mon père et ma grand-mère. Donc, moi, l'exercice, c'est pas une addiction parce que je pense que je suis quand même bien balancée, mais c'est mon mode de dégager mon stress, de penser, de prendre du temps pour moi-même. Fait que ça a toujours été important pour moi. Et puis, une fois qu'on sort de l'hôpital, est-ce que tu avais repris du poids au moment de ta sortie de l'hôpital? J'avais repris du poids, mais pas vraiment mangeant sain. Là, je veux dire, non. Donc, l'apprentissage s'est fait surtout après. Oui. Retrouver la santé après ça, parce que c'est pas juste une question de retrouver la santé physique, il faut aussi retrouver la santé mentale, parce que j'imagine qu'en quelque part, comme tu disais, dépression, anxiété, mais il y a aussi de défaire les idées qu'on a aussi par rapport à son corps, par rapport à la nourriture qu'on mange et tout ça. C'est un processus qui doit quand même prendre un peu de temps. Beaucoup de temps. Puis, à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à faire de la compétition de bodybuilding. Et puis, souvent, les gens vont dire, bon, ben c'est aussi excessif que peut-être être un accès. Mais pour moi, c'était comme une thérapie. De vraiment être capable de gérer mon alimentation, mon exercice, puis de voir que, hey, sais-tu, on est capable de le faire, puis de maintenir un poids santé et tout ça. Fait que pour moi, oui, pour certains gens, ça peut sembler excessif. Est-ce que je le referais? Comme c'est là, probablement pas. Mais c'était une bonne expérience pour moi. Mais c'est d'apprendre à manger pour une fonction bien particulière. C'est ça, d'être régulier. Puis c'est ça que le bodybuilding fait. Tu manges à certains... tu es très, très discipliné. Puis pour moi, ça m'a donné une structure parce que j'en avais pas de structure. J'avais plus d'idées. Je savais plus. Tu sais plus qu'est-ce qui est normal puis pas normal. Puis surtout, je veux dire, ce qui est normal, point de vue bouffe, pour quelqu'un, c'est de la malbouffe. Fait que tu veux pas suivre cette piste-là. Tu veux faire des bons choix. Fait que pour moi, ça a été une bonne structure. Puis après ça, ben, c'est certain que je peux rester aussi rigide, mais ça m'a donné la flexibilité. Puis la confiance, je pense, de dire, OK, je suis capable de faire ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu aimes manger? Une bonne question. J'aime manger, mais j'aime pas faire la popote. Ça, tu le savais. Hein? C'est une bonne question. C'est pas une nécessité pour moi. Pour moi, manger maintenant, c'est de donner le bon carburant à mon corps pour que j'ai de l'énergie, de la vitalité, puis je suis capable de faire mes choses, mon exercice, puis bon, d'être en forme, puis être capable de performer. Si je ne devais pas manger pour quelques jours, je serais correcte. Fait que ma vie n'est plus entourée de la bouffe, donc c'est plus une priorité pour moi. Je le fais parce que, en étant docteur, je comprends la nécessité de le faire, mais ça ne consomme plus ma vie. Puis, Pour terminer, si tu avais un conseil à donner aux jeunes filles qui nous écoutent. Oh mon Dieu, tellement plus qu'un. Ce que je dirais, c'est
de parler à d'autres, de parler à quelqu'un qui est peut-être un peu plus âgé que soi-même, qui a peut-être passé au travers de ça, puis quelqu'un qu'on admire, quelqu'un qu'on a du respect, puis de leur demander des conseils. Je pense que si j'avais eu ça, peut-être que ça n'aurait pas été aussi drastique comme conséquence. Merci beaucoup, Nathalie. Bienvenue.